Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Merci de m'avoir rejoint au cours de cette conférence de presse qui avait été initiée devant le refus de la part de certains membres de la commission des pétitions de laisser à l'ordre du jour le sujet traitant des divorces binationaux et concernant plus particulièrement le Jugendamt, puisque dans la précédente commission des pétitions, il devait y avoir des pétitions sur ces mêmes sujets qui ont été traités concernant d'autres pays, d'autres États membres, mais la délégation allemande a souhaité qu'on retire la partie concernant le Jugendamt et concernant leur pays. Ce matin, très tôt, j'ai réussi à aller au démarrage de la réunion de la commission Péti, où était abordé en premier point l'ordre du jour, et j'ai demandé à ce qu'on vote sur cet ordre du jour pour remettre les sujets Jugendamt sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, et la majorité des députés présents a voté en faveur de cela. Donc, j'ai quand même maintenu cette conférence de presse parce que ce sont deux choses finalement différentes, et puis tant pis pour ceux qui ont voulu occulter la problématique du Jugendamt. On en parle deux fois plus, tant mieux. Et je suis heureux aujourd'hui de recevoir des pétitionnaires qui auront l'occasion tout à l'heure de pouvoir s'exprimer en commission des pétitions, ce qui sera encore mieux. Et cet après-midi, nous allons répondre à vos questions, vous, les journalistes et les médias, parce que je pense qu'à la date d'aujourd'hui, il faut absolument médiatiser, je dirais presque à outrance, de la même façon que, de façon outrancière, les autorités allemandes ou les Allemands essaient d'occulter. Donc il faut utiliser les mêmes armes, entre guillemets, pour défendre cette idée-là. Alors, en commission des pétitions, si vous me permettez pendant quelques minutes de faire un rapide aperçu, de vous donner un rapide aperçu, en commission des pétitions, nous traitons de plein de problèmes qui ont comme point commun les difficultés qu'ont les citoyens européens dans le cadre de la liberté de circulation des personnes, des biens, des marchandises. Et dans l'application de cette liberté de circulation, il y a des tas d'écueils, des tas d'obstacles, qu'ils soient administratifs ou autres, qui s'opposent à cette liberté des citoyens. Quand ces citoyens ont essayé de défendre leurs droits dans leur État membre et qu'ils n'y sont pas arrivés, ils peuvent interpeller le Parlement européen, et notamment leurs élus au sein de la commission des pétitions, pour les défendre et pour, quelque part, amplifier leurs demandes et appuyer leurs demandes auprès des instances supérieures. Voilà, c'est ce que nous faisons dans cette commission des pétitions. Et quand je suis arrivé dans cette commission des pétitions, j'étais choqué par le fait que nous réglions très souvent des problèmes presque mineurs, importants quand même aux yeux de chaque citoyen européen qui est pétitionnaire, mais quand même mineurs par rapport aux droits de la famille, à la cellule que représente une famille, et quand cette famille éclate, et quand dans cette famille il y a deux parents qui sont binationaux, qui sont chacun d'une nationalité différente, pour peu que l'un des deux soit allemand, automatiquement, en cas de divorce, eh bien, c'est systématiquement la législation allemande ou le parent allemand qui gagne l'ensemble de ces procès, qui gagne la garde des enfants, qui gagne les pensions alimentaires, qui gagne sur toute la ligne. Et je dois vous avouer que le fait de classer simplement ces pétitions comme étant quelque chose à ranger, point, et en disant c'est recevable, on l'entend bien, mais on le classe, m'a choqué. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai essayé de saisir ce sujet à bras-le-corps et d'essayer de le faire valoir et de le mettre en exergue. Beaucoup de mes collègues ici présents ont, dans leur pays aussi, été le relais de pétitionnaires et de plaintes qu'il y a eu. Et je dois vous dire que sur ce sujet des divorces binationaux, le seul pays pour lequel nous ayons des pétitions, c'est l'Allemagne. Nous commençons à avoir quelques pétitions provenant du Danemark. Il y en a une par-ci, une par-là, mais en règle générale, nous n'avons pas une semaine sans avoir plusieurs pétitions concernant le Jugendamt, cet organisme de défense et de protection de la jeunesse qui, en Allemagne, est quelque part jugé parti et beaucoup trop influent et sans contrôle, sans recours, ce qui fait que des parents non allemands, hommes ou femmes, sont obligés d'avoir à se battre seuls face à une administration gigantesque et très rodée et très organisée et très soudée et très appuyée aussi par les tribunaux puisqu'ils les conseillent. Et ces parents, de façon isolée, sont dénués de moyens et ont à combattre pendant des années
pour arriver à faire valoir leurs droits et surtout à défendre l'intérêt de leurs enfants. Parce que deux parents qui se séparent sont de toute façon, en règle générale, intéressés, au moins à un point commun, c'est de défendre l'intérêt de leurs enfants. On ne peut pas retirer ça aux parents. Certains le font en utilisant adroitement un dispositif allemand, par exemple, qui leur donnera raison systématiquement, mais c'est créer des préjudices et une injustice vis-à-vis de l'autre parent. Donc, il y a des tas de cas, et nous en avons présents dans la salle, qui sont assez emblématiques de ces distorsions et dysfonctionnements liés au Jugendamt, qui font que, sur le plan administratif, sur le plan de la traduction, sur le plan de la communication des pièces, sur le plan de l'avertissement quant au changement de position du Jugendamt sur une garde d'enfants, qui se fait la veille du jour où un père vient chercher son enfant en Allemagne, par exemple, sur le plan financier, sur tous ces plans-là, vous avez des pères et des mères non allemands qui ruinent leur vie, physiquement, psychologiquement, qui se ruinent professionnellement parce qu'ils ne peuvent pas et se battre d'un côté et assumer sereinement leur profession. Donc on vit des drames importants. On vit des drames importants sur notre territoire européen et il y a une justice qui est de deux poids deux mesures, qui ne permet pas de traiter de façon égalitaire les citoyens européens, au moins sur ce sujet-là, sur l'ensemble du territoire européen. Donc, je citerai aussi l'utilisation abusive, mais certains la reprendront tout à l'heure, du mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire que si un parent allemand est de mauvaise foi et dénonce son ex-conjoint comme étant en passe d'avoir à ravir ses enfants, alors que peut-être il ne vient juste que les chercher pour son droit de visite, si par mauvaise foi il le dénonce au Jugendamt, une procédure d'urgence est tout de suite lancée et très souvent un mandat d'arrêt européen fait qu'on retire la garde de ces enfants-là aux parents non allemands de façon prolongée, avec tout un procès qui s'ensuit. Et au bout d'un moment, quand ce parent non allemand ne voit plus ses enfants pendant des années parfois, à force de se battre contre un rouleau compresseur allemand, on dit à ce parent, mais maintenant, de toute façon, le lien entre vous et vos enfants est distendu et n'existe quasiment plus. Donc, c'est pas grave si vous ne retrouvez pas vos enfants. On est dans un cercle vicieux qui fait que c'est vraiment le terme de rouleau compresseur qui lamine des centaines de gens, parce que nous avons des centaines et des centaines de pétitions sur ce sujet-là, et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Et notre devoir de député européen, c'est de défendre nos citoyens. On est représentants de nos concitoyens, c'est de défendre nos citoyens européens, nos concitoyens dans les misères et les drames qu'ils traversent. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a un champ de subsidiarité. Est-ce que ça n'est pas du ressort de chaque État membre que d'avoir à traiter ces problèmes-là? Oui, c'est vrai. Et c'est là toute l'ambivalence de notre intervention en tant que député européen. C'est que, d'une part, nous ne pouvons pas ne pas recevoir et entendre ces pétitions qui sont dans le champ, qui sont apparentés à des champs de compétences européens, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les droits des enfants. Tout ça, ce sont des valeurs que l'Europe porte et nous devons donc accepter et entendre ces plaintes et ces pétitions, mais pour autant, la législation de chaque État doit être respectée, mais nous n'arrivons pas à trouver un système, malgré les études que nous avons faites, malgré les enquêtes que nous avons faites, malgré les commissions que nous avons portées jusqu'à Berlin pour essayer de dénouer l'écheveau de cette problématique, nous n'arrivons pas à trouver de solution. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous continuons à recevoir toujours des pétitions dans cette commission des pétitions sur le même sujet, et ce qui fait que c'est arrivé à l'ordre du jour, tout à fait par hasard, mais tant mieux, et que nous avons vécu une obstruction complète de la part des députés allemands pour essayer d'éliminer cet ordre du jour. Voilà, j'ai essayé d'être le plus global possible, peut-être un peu long, j'espère que non. Et je vais demander à mes collègues députés s'ils veulent bien parler très rapidement, parce que nous avons la salle une demi-heure, et peut-être que les journalistes, enfin c'est quand même l'essentiel de notre
conférence de presse aujourd'hui, les journalistes voudront poser des questions, d'autant plus que nous avons ensuite, et mes collègues députés y sont invités aussi, la commission des pétitions qui accueillera nos pétitionnaires et eux, bien entendu. Merci. Madame Scardini. Mes chers amis, alors aujourd'hui nous avons à la commission pétition 24 pétitions à l'attention de la commission. 24 pétitions que quelqu'un a cherché de refuser et dans la situation qu'il y a maintenant, il veut dire qu'avec la législature qu'il va terminer, les pétitions, il seraient nulles et on doit recommencer dans l'année prochaine avec la nouvelle législature. Et ça, il veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du Parlement qu'il va soutenir que le Jugendamt a tous les droits de continuer à envoler les enfants. Parce que ce n'est pas un droit légitime, le droit qu'il donne le pouvoir de prendre des enfants, de les obliger à vivre seulement dans une des États qui a donné la vie et la citadinance, parce que s'il est allemande et italienne, allemande et française, allemande et polonaise, l'enfant a le droit de connaître la culture de tous les deux pays, de tous les deux parents, et de pouvoir choisir les périodes qu'il veut vivre avec les uns et les autres. Alors, l'Allemagne, avec le Jugendamt, quand il y a une division entre les parents, il n'a pas d'importance s'ils sont mariés ou ils se sont seulement en copie, il va tous les fois prendre les enfants et les porter en Allemagne, même si le tribunal civil Allemagne a donné à la mère ou au père, pas Allemagne, le droit d'éduquer les filles à l'extérieur de l'Allemagne. Et ça, c'est le premier problème. L'autre problème, qu'on ne peut pas vivre dans une Europe dans laquelle les produits, ils peuvent marcher librement à l'intérieur de tous les États membres et les enfants, on n'a pas tous les mêmes droits. Les enfants, ils sont le futur de l'Europe. Si on veut vraiment une Europe unie, une Europe forte politiquement et culturellement, on doit faire que les futures générations, ils peuvent partager les différentes cultures et vivre avec les parents et comprendre toute l'histoire de chacun pays. Alors, je pense que ce qu'elle est maintenant la situation n'est pas acceptable. Le silence de la Commission, le silence de l'institution européenne, le silence de l'institution nationale. La première fois que j'ai fait une interrogation ici, c'était le 30/10 de 2009 et ensuite on m'a fait beaucoup d'interrogations, des pétitions, des lettres, des pressions. Madame Angelilli et Monsieur Rinaldi et même Monsieur Rossi qui sont ici, ils bien connaissent tous les efforts que nous avons faits en Italie pour faire prendre conscience à notre différents gouvernements. Alors, c'est tous les pays qui sont incapables de défendre les intérêts des enfants, ils sont des pays qui n'ont pas le droit de rester dans une Europe. Ou c'est l'Europe, c'est une Europe qui ne reconnaît pas les droits des enfants, ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Merci. À moins que mes collègues veuillent rajouter un mot immédiatement, sinon nous allons peut-être répondre à vos questions. On va prendre les questions des journalistes d'abord. C'est des questions pour les journalistes d'abord, hein, s'il vous plaît. C'est une conférence de presse. Oui. Micro. Oui. Pardon, c'était pour les journalistes ou pour les parents? Pour les journalistes. Non, là, dans l'immédiat, c'est une conférence de presse, donc c'est Okay, avec les journalistes. C'est pas un journaliste qui est en train de parler, c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Ah. Sind Sie Journalistin? Okay. Ja, oui. Okay. Mein Name ist Heidrose Manta, ich komme von Arche Viva. Ich war im Jahr 2011 im Bayerischen Landtag in der Kinderkommission. Dort hat man davon gesprochen, dass es täglich 400 Kinder sind, die entfremdet werden. 400 Kinder, wir sprechen hier von 15 Schulklassen täglich. Wenn wir diese Zahl hochrechnen, kommen wir zu einem Massenphänomen in Deutschland, das langfristig eine Volkskrankheit in psychischer und psychosomatischer Form hervorbringt. Wir brauchen dringend die Hilfe vom Ausland, weil Deutschland das nicht alleine schafft. Ich bin Vernetzerin
von vielen Gruppen vom Norden Deutschlands bis zum Süden. Ich kenne viele Vereine und Verbände, die immer mehr zusammenarbeiten, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass wir so viel politischen Einfluss nehmen können, dass das Jugendamt und die Familiengerichte sich für die Kinder und für den Erhalt beider Eltern einsetzt. Meine Frage ist, wie sehen die Abgeordneten diese Zerstörung der Kinder? Donc, la question c'était comment est-ce que les députés voient cette destruction des enfants. Cette dame est revenue sur le fait que 400 enfants par an étaient enlevés à leurs parents et que l'Allemagne a besoin d'aide en fait. Par jour, pardon. Par jour, oui. Par jour. Sergio Busà, Italia Oggi. Volevo fare una domanda a Marinella Colombo e chiedere come ha intenzione di presentare la petizione in Commissione Peti. Dunque, la mia petizione era già stata discussa e lasciata aperta 4 anni fa. Quello che io sottolineerò e vorrei sottolineare anche qui è che, come giustamente ha già detto l'onorevole Boulon, si tratta sempre di decisioni che vengono prese sulla base del Kindeswohl, sul bene del bambino. Però il Kindeswohl per i tribunali tedeschi corrisponde sempre a far crescere il bambino in Germania. Quindi il problema ce l'hanno i genitori stranieri, ce l'hanno i genitori tedeschi che hanno delle relazioni con l'estero, quindi magari vorrebbero andare all'estero, e ce l'hanno anche coppie di genitori entrambi stranieri a cui vengono tolti i bambini. Quindi più che un problema di divorzi, per noi, tutti quanti, quando io dico noi, faccio parte di un'associazione che sta seguendo decine e decine se non centinaia di casi, il problema è proprio di un razzismo fondamentale per cui la cosa migliore e l'unica cosa buona per un bambino sia quella di crescere in Germania. Je ne sais pas si je dois répondre en italien ou en français là. Qu'est-ce que Normalement c'est en français, mais ouais, okay, si bon, vous voulez traduire un peu. Je disais, je répète, comme M. Boulin l'a déjà dit, alors le problème c'est toujours que on se retrouve en Allemagne avec des décisions qui disent que pour le bien de l'enfant doit rester en Allemagne, doit être confié aux parents allemands, etc. Mais cela fait que on n'a pas seulement des problèmes de divorce. On a des problèmes quand il y a un parent allemand qui a des relations avec l'étranger, qui pourrait partir à l'étranger, même s'il est allemand, donc on lui retire. Mais on a aussi une autre association qui réunit des centaines de parents dans la même situation. On a aussi des problèmes de couples qui sont entièrement étrangers, c'est-à-dire 2 parents italiens ou un parent italien, un parent polonais, ou je vois ici par exemple un parent tunisien, etc., 2 parents tunisiens. Si les parents restent ensemble, on enlève l'enfant pour le donner à une famille allemande. S'ils arrivent à faire disputer les parents, on donne l'enfant aux parents qu'on est sûr qu'il va rester en Allemagne. Alors ça, ce n'est plus un problème de divorce, ce n'est plus un problème des services sociaux, ça c'est un problème de racisme. Parce qu'il y a dans tous les fonctionnaires et chez les petits employés aussi, donc dans toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, il y a cette profonde conviction que la chose la meilleure pour un enfant, c'est de vivre en Allemagne. C'est de grandir dans la culture allemande, c'est de parler l'allemand. Nos enfants étaient bilingues, maintenant c'est des enfants allemands. Et alors, justement, comme vous l'avez dit, il y a toujours ce problème de subsidiarité, ce problème de droit de famille, des problèmes internes, donc un problème qui concerne l'Allemagne seulement. OK. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi j'ai écouté la vidéo de la session de la commission des pétitions de 11 février, quand on traitait les problèmes avec le Danemark, qui, entre parenthèses, n'a pas signé le règlement Bruxelles 2 bis, chose que l'Allemagne a fait, donc ils sont, entre guillemets, légitimés à faire ce qu'ils font au Danemark, sauf que c'est pas moralement c'est pas acceptable, mais au niveau juridique c'est quand même une position différente par rapport à l'Allemagne. Mais alors quand il s'agit d'1, 2 ou 3 enfants allemands et autrichiens qui sont retenus au Danemark,
Alors là, on a les eurodéputés autrichiens et allemands qui font vraiment des véritables shows en disant que c'est pas possible, c'est pas acceptable, c'est pas du droit de famille. Là, il s'agit des droits fondamentaux. Donc ma question est celle-là. Les droits fondamentaux, ça concerne seulement les enfants allemands ou autrichiens à l'étranger. Et nos enfants qui sont en Allemagne, ils n'ont pas de droits fondamentaux. Pour nos enfants, il s'agit du droit de la famille. Alors c'est ça qui n'est pas acceptable. Merci. Donc, ce n'est pas une question, c'est un constat auquel j'adhère complètement. On va laisser la parole aux journalistes. Oui, journaliste Ansa Alberto D'Argenzo. En question pratique, qu'est-ce que peut faire le Parlement européen sur sa question que c'est le droit national? Est-ce qu'il y a une autre question? Je rejoins celle de mon collègue. C'est la dernière réunion de la commission des pétitions de cette législature. Est-ce que ça va donner un quelconque résultat? Des familles sont venues. Qu'est-ce qu'elles espèrent et qu'est-ce que vous espérez? Je m'adresse aux deux parties, finalement. Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées, oui, évidemment que les députés européens ne peuvent pas rester insensibles à la problématique des enfants éloignés et séparés de leurs parents. Que peuvent-ils faire? Nous ne pouvons pas ne pas classer comme recevable et entendre. Si vous voulez couper votre micro, parce que les personnes qui ont pris la parole n'ont pas coupé leur micro après. Donc, on ne peut pas ne pas classer comme recevable des pétitions qui touchent le droit des enfants, qui touchent le droit de la famille, dans la mesure où il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en toile de fond, la charte des droits fondamentaux, le droit des enfants, etc. Mais pour autant, comme il s'agit de la subsidiarité, ce que j'espérais, moi, au début, c'était que les députés de la commission des pétitions, qui contiennent des députés allemands et des députés danois, puissent faire pression sur leurs instances et leurs autorités et leur gouvernement pour essayer de trouver un arrangement qui permettrait de résoudre tous ces drames au quotidien. Malheureusement, la tentative initiale auprès des députés allemands d'essayer de trouver des solutions à l'amiable, de façon diplomatique et de façon consensuelle pour travailler ensemble, pour essayer de trouver ces solutions ensemble, n'a pas abouti. Je pense que les Allemands étaient au début un peu blessés du fait qu'on les traite d'avoir une politique nationale-socialiste, etc. Et ça, c'était un peu de la problématique, puisque... Excusez-moi, Monsieur Boulan, je vous interromps, parce que tout ça, on le connaît, on connaît l'historique, mais je veux savoir, aujourd'hui, à quoi va servir cette réunion? Donc, j'y arrive, mais l'idée, c'était d'arriver à co-construire et à faire de la commission des pétitions un travail commun avec les députés allemands pour être force de proposition, être chambre d'écho des plaintes des pétitionnaires et être force de proposition auprès de nos gouvernements respectifs, puisque de toute façon les instances européennes n'ont pas le pouvoir de décider ou d'imposer aux États membres des décisions qui rétablirait le droit de certains de leurs concitoyens. Donc, puisque cela a été un échec avec les députés concernés, puisque cela a été un échec avec les instances que nous avons rencontrées, notamment à Berlin, ministère de la Famille, le Jugendamt, différents avocats, les associations, etc. Puisque depuis ce temps-là, malgré ces efforts-là, nous n'avons réussi à obtenir aucune avancée, la seule façon de procéder maintenant, c'est l'objet de cette réunion, de cette conférence de presse, en dehors de la commission des pétitions, c'est de médiatiser les choses, c'est de faire pression sur les gouvernements en question, qu'ils soient allemands ou danois, quand il y a des cas danois, pour arriver à les sensibiliser, à les interpeller, à les culpabiliser. Et quand on voit comment aujourd'hui, ou ces jours-ci, les Allemands ont réagi de façon très vive au fait que l'on allait parler de ces sujets-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Malheureusement, en tant que député, je pense qu'il faut toujours privilégier la voie du dialogue, du partenariat et de la diplomatie, mais quand cela est un échec, il faut au bout d'un moment employer d'autres moyens, donc celle de la médiatisation. La conférence de presse que nous faisons aujourd'hui est un des moyens permettant de médiatiser les problématiques de nos concitoyens qui souffrent, qui n'arrivent pas à se faire entendre par leur État membre.
Donc j'espère aussi que nous arriverons à mobiliser le médiateur européen qui, pour le moment, ne voit pas comment il pourrait se positionner sur cette problématique et arriver à activer l'ensemble du réseau des médiateurs dans chaque État membre, bien que les deux pays où il n'y a pas de médiateur européen sont et l'Allemagne et l'Italie. Malheureusement, je pense que ce serait, et c'est une des propositions que j'avais faites dans le rapport après Berlin, après la mission à Berlin, c'était que l'Allemagne crée tout simplement un médiateur, un poste de médiateur national qui aurait permis des voies de recours indépendantes de celles du Jugendamt. Donc voilà, pour répondre à votre question, même si je prends un peu de temps, c'est échec au sein du Parlement européen pour des raisons de refus de diplomatie et de travail en commun de la part de nos collègues et du coup médiatisation à outrance, tout ce qu'on pourra faire pour parler de ces affaires-là et de ces problèmes-là. Je pense que c'est important de le faire, surtout dans l'année de la citoyenneté. Nous sommes la deuxième année de la citoyenneté, nous sommes à la veille d'élections européennes et il ne faut pas que les députés européens, comme Madame Colombo le disait, d'un côté défendent des grandes valeurs et de l'autre côté, quand ils sont concernés, ne les défendent plus. Donc l'Europe, c'est quelque chose qui est une valeur absolue, je dirais, de liberté, de défense des droits. Et si cela ne s'applique pas à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des citoyens européens, c'est un échec. Voilà. Donc je suis désolé de dire, moi, que malgré tous les efforts que j'ai mis en œuvre, ainsi que mes collègues de leur côté, nous n'avons pas réussi à trouver de solution à l'issue de ce mandat-là. Peut-être que dans les mois ou années qui viennent, nous aurons plus de chance et j'espère que les États membres nous entendront. C'est la grande question, hein, ce que vous avez posé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois dire que c'est la question la plus frustrante qui peut arriver à un député européen. Mais je peux dire très rapidement que nous avons quand même 3 choses à faire et que pour nous tous ici sont quand même très claires. D'abord, nous avons un devoir de réponse. Si un citoyen nous adresse un problème qui est un problème immense de douleur pour lui, mais c'est aussi un problème de douleur et de faillite de l'Europe, c'est quelque chose que nous devons assumer. De toute façon, donc on ne peut pas dire l'affaire est classée, on n'a pas de compétences, c'est trop compliqué, désolé, aller chez un avocat ou ailleurs. Deuxièmement, nous devons exploiter jusqu'au bout toutes les procédures qui nous sont ouvertes. Alors, M. Boulon, ce matin, a réussi à remettre à l'ordre du jour la question du Jugendamt à la commission des pétitions. Malheureusement, la non-coopération des collègues allemands n'a pas vraiment donné le résultat qu'on pouvait espérer, mais je dirais que tout ça, quelque part, c'était prévu. Mais nous devons ouvrir tous les espaces possibles au niveau d'une procédure. C'est pas que c'est parce que c'est difficile, parce qu'on doit renoncer. Et en plus, au niveau juridique, les compétences européennes, c'est pas si clair qu'on n'a rien à faire et rien à dire au niveau du Jugendamt, hein, parce que si on n'a pas de droits des familles, il y a des droits fondamentaux et il y a des avis juridiques qui sont différents sur la question. Troisième chose, comme Philippe le disait, il faut absolument exposer ce cas de Jugendamt. Donc, il faut le faire connaître. La plupart des citoyens ne savent strictement rien, malheureusement. Donc, il faut le médiatiser et il faut profiter de chaque opportunité pour en parler. Pour le moment, c'est la seule arme, ou peut-être l'arme la plus puissante que nous avons à l'égard des autorités allemandes. Parce qu'ils ont honte lorsque certaines choses, quand même, sont mis à la lumière émergent. Donc c'est quand même une des devoirs que nous devons faire aujourd'hui avec cette conférence de presse, c'est vraiment d'exposer ce qui pendant trop longtemps est un peu trop caché. Madame Colombo. Juste. Ça marche? Attendez, ouais. Je ne sais pas si... Non, mais moi, c'est une question super rapide. Je voulais vous demander justement sur cette voie-là si les eurodéputés vont nous aider à faire ouvrir une procédure d'infraction contre l'Allemagne. Point. Procédure d'infraction. On réfléchit, le médiateur réfléchit, par exemple, parce que l'Autriche, elle a la même façon, elle a le même Jugendamt, elle fait la même chose. On a vu qu'ils ne respectent pas. En Allemagne, c'est la même chose. Vous avez une décision étrangère
L'Allemagne dit oui, oui, nous on la reconnaît parce que le règlement. Et puis 3 mois après ou 2 jours plus tard, ils font une nouvelle décision qui replace, qui devient valable et qui donne tous les droits aux parents allemands. Et là, c'est pas, à notre avis, la façon de respecter les règlements européens. La procédure d'infraction, elle doit être prise par la Commission européenne et elle doit suivre tout un processus que vous connaissez certainement. Donc c'est aussi, vous savez qu'en commission des pétitions, quand on a les pétitions à l'ordre du jour, nous travaillons de concert avec la Commission européenne. Donc j'espère qu'elle sera, par exemple là cet après-midi, qu'elle reviendra sur ces sujets-là, puisque ça avait été retiré. Mais la Commission européenne, c'est un dialogue qu'il y a entre les pétitionnaires, la Commission européenne et les parlementaires dans cette commission. Et il y a une conclusion pour chaque pétition qui est de dire on laisse la pétition ouverte ou nous prenons la décision d'écrire, d'appuyer telle demande auprès d'un tribunal ou auprès d'un État sur tel sujet. Et il y a des procédures. S'il n'y a pas des conclusions positives qui sont apportées ou des réponses positives apportées, il y a une procédure d'avertissement et ensuite une procédure d'infraction. Donc, mais ça appartient à la Commission européenne, qui n'est pas la Commission des pétitions. Mais on peut effectivement, si c'est votre question, appuyer ça et le solliciter. Tout à fait. Très volontiers même. Monsieur Gilberti. Voilà, je voulais juste faire un rectificatif dans la traduction. Madame a parlé de 400 enfants, 15 classes par jour qui sont placées par le Jugendamt. On a oublié de traduire que c'était rien que pour l'État de Bavière. In Deutschland arbeiten immer mehr Vereine und Verbände, auch schon manche Vorkämpfer seit 20 Jahren an dieser Thematik. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die an der Thematik mitarbeiten, aber wir sind noch nicht durchgedrungen. Meiner Meinung nach benötigt Deutschland es, sanktioniert zu werden für das, was es tut. Madame a expliqué que des associations travaillent depuis 20 ans sur la question et des scientifiques travaillent aussi à cette question. Et selon Madame, l'Allemagne a besoin d'être sanctionnée en fait. Mais moi, je rejoins la proposition de Madame Colombo. On peut effectivement demander cela en commission des pétitions. Si effectivement, nous avons M. Strick-Laurent qui est là, qui, dans son cas particulier, est passé devant les tribunaux français et ensuite les tribunaux allemands. Je raccourcis un peu, hein, monsieur. Donc les tribunaux allemands ont contredit, n'ont pas tenu compte de la décision de la juridiction française. Et donc le fait de ne pas reconnaître la législation et les décisions judiciaires d'un État, surtout entre la France et l'Allemagne, c'est quand même assez scandaleux et ça pourrait permettre effectivement de demander une mesure d'infraction. Mon français n'est pas très bon, je m'excuse pour ça, mais je parle seulement allemand, italien et anglais. Mais j'essaye. J'ai une question. J'ai un problème que j'ai des filles, ils sont italiennes, ils ont le passeport italien, ils sont connus chez la mère comme italienne et comme mon nome, cognome, Daloia. Mais les institutions allemandes ne le reconnaissent pas. Ho detto bene? Non le riconosce? Pratiquement, ils changent d'office et ne reconnaissent pas le fait que ces enfants qui vivent en Allemagne ont un nom de famille italien. Et les institutions allemandes, il semble de vivre une autre planète. Il n'y a pas de repose fondé sur facts, yeah? Mais seulement des choses, par exemple, les enfants, ils sont italiens seulement en Italie.
Cioè, questo è assurdo. Et c'était ce que je ai reçu, mais la personne qui va décider ça, ce n'est pas le juge, c'est un employé de l'administration. Je demande qu'est-ce que je peux faire pour... Nous parlons de la double cittadinanza européenne. Qu'est-ce que je peux faire pour mes filles? Déjà une pétition. C'est déjà la première chose à faire pour que nous puissions traiter et enregistrer votre problème et pouvoir le valoriser et vous appuyer. Déjà une pétition. Ça n'empêche pas de faire des recours en direct, hein, parce que les pétitions doivent en général suivre toute une procédure que vous avez déjà effectuée. Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, en effet, je désirerais savoir si la Commission partage dans sa totalité l'idée avancée par certains députés allemands que plus le traitement d'une pétition perdure, plus elle perd son importance et de son urgence et qu'il faut en priorité traiter les pétitions nouvelles. Parce que ça veut dire qu'il suffit de faire traîner les choses pour qu'elles se règlent d'elles-mêmes. Bon, là, je vous rassure, il n'y a pas de députés allemands, même s'ils ont des défauts, il n'y a pas de députés allemands qui fassent en sorte que les pétitions traînent. On a un problème, en revanche, d'organisation au secrétariat de la commission des pétitions, qui fait que beaucoup de pétitions n'ont pas encore été traitées et que nous avons demandé depuis des mois à ce que les bouchées doubles soient mises pour qu'on traite de façon décente, puisque normalement c'est quand même dans les 3 à 6 mois, chacune des pétitions qui, à la date d'aujourd'hui, n'a pas encore reçu de réponse, ce qui est assez scandaleux, même il en restait de la précédente législature. Donc cela est plus un problème d'organisation interne qu'un problème de volonté réelle, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, parce que les députés allemands ne sont pas la majorité, mais ça n'est pas une volonté réelle d'un député ou de 2 ou de 3 députés, notamment allemands, qui freinerait les choses. Ça n'est pas imaginable. Monsieur Bouillon, il est totalement clair que les députés allemands, ici dans le Parlement européen, il est clair que c'est toujours il y a ces députés qui, naturellement, qui essaient de boycotter ces actions-là des parents et le travail aussi du Parlement européen. Est-ce que le Parlement européen ne peut pas prendre des mesures contre ces gens-là qui ne travaillent pas dans le bon sens pour représenter le Parlement européen? Et bien là, alors, on doit être là, derrière, quoi, dans tout ce qui a avec le droit des hommes et ainsi de suite. En théorie, oui, mais c'est pas possible. D'abord, il faudrait s'en référer au président du Parlement, qui lui-même est allemand, déjà. Et mais sinon, en dehors de cette boutade, un député dans la commission des pétitions, fût-il allemand, a le droit d'énoncer tous ses arguments. Et les députés allemands mettent en avant comme argument, et ça n'est pas coupable de parlementer, je veux dire d'être parlementaire et d'argumenter. Ça n'est pas coupable. Donc les députés allemands mettent en avant les prérogatives de leur législation. Et donc disent, vous n'avez pas à vous immiscer dans le droit allemand. Sauf que, on l'a vu, il y a parfois des choses qui débordent des frontières de l'Allemagne, puisqu'il y a des juridictions allemandes qui décident autre chose et après d'autres juridictions. Donc on peut, fort de tous ces cas particuliers-là, malheureusement, prouver à l'Allemagne qu'elle a tort. Mais on ne peut pas condamner un député, on ne peut pas sanctionner un député parce qu'il a un argumentaire qui est même si on est contre cet argumentaire, même s'il le heurte quelque part, on ne peut pas l'accuser d'avoir un argumentaire. C'est son travail de député. Même s'il est de mauvaise foi. Il peut être de mauvaise foi et on ne va pas le sanctionner pour autant. Voilà, donc là c'est difficile. Mais dans la commission des pétitions, je peux vous assurer qu'il y a quand même une grande majorité de députés qui soutiennent très très largement
les pétitionnaires. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La commission des pétitions a un vrai cœur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand il y a des démarches plus importantes à faire, comme la mission à Berlin, vous n'imaginez pas le nombre de bâtons dans les roues que nous avons eu pour arriver à la mettre sur pied. Et comme une mission à Berlin, comme un rapport sur la mission à Berlin après la mission, tout cela, tout ce qui peut être beaucoup plus officiel, là, ça devient très compliqué. Et là, les Allemands, effectivement, lâchent leurs troupes. Nous devons libérer la salle. On va devoir conclure. Une dernière question? Oui, allez-y. Es ist eine Form von Gewalt, die auf die Kinder ausgeübt wird. Die Ärzte von Deutschland haben das attestiert. Es gibt immer mehr Bücher, Deutschland misshandelt seine Kinder. Es ist eine Form von Gewalt, die nicht mit Waffen ausgetragen wird. Was würde das Europäische Parlament tun, wenn diese Gewalt mit Waffen ausgeführt werden würde? Denn die Konsequenzen für die Kinder, die sind dieselben. Donc c'est une forme de violence de l'Allemagne sur ses enfants que les médecins reconnaissent. Que ferait le Parlement européen si cette violence était exprimée avec des armes? Des armes. Je pense qu'il y aurait un soulèvement du Parlement européen, évidemment. Mais les armes peuvent être verbales, elles peuvent être législatives, elles peuvent être prendre différents aspects. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Monsieur Cédric Laurent, vous voulez dire un mot? Oui, j'avais une question, Monsieur Boulin. J'ai entendu dire que l'Allemagne fut condamnée sur les 10 dernières années plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, portant sur la violation des droits de l'homme. Qu'en est-il de ces condamnations et comment cela se fait-il que rien ne se bouge, rien ne se change? Il peut y avoir de la part de l'Allemagne, je ne peux pas vous répondre très précisément, mais il peut y avoir de la part de l'Allemagne sur certaines condamnations propres à tel et tel dossier, un ajustement, une rectification du tir, sans pour autant qu'elle change sa législation. Donc elle peut, si elle est condamnée sur un dossier particulier, répondre à ce dossier particulier et corriger le tir. Ça ne veut pas dire qu'elle empêche forcément que les mêmes situations se renouvellent, ce qui est le cas aujourd'hui. Et je dois dire aussi que ce problème qui touche des non-allemands est de plus en plus fréquemment soulevé en Allemagne dans des couples germano-germaniques. Et que l'on voit le même Jugendamt mis en accusation par des couples allemands, les deux sont allemands, dans leurs décisions. Et donc je pense que tout doucement, en Allemagne aussi, la colère gronde un peu face à cette institution qu'est le Jugendamt, qui est, moi je le dis assez souvent, on ne peut pas condamner le Jugendamt dans sa globalité. Il y a dans le Jugendamt des décisions qui sont prises, qui sont maladroites ou qui sont des fautes professionnelles, et malheureusement il n'y a aucun système de parage à ces décisions-là. Mais comme le Jugendamt n'est pas une structure centralisée, n'est pas une structure qui a une autorité supérieure, n'est pas une structure qui puisse être jugée par une quelconque organisation ou un quelconque ministère, ça crée des drames qui sont sans fin. Voilà. Donc j'espère et je compte sur vous pour que pour les personnes de la presse qui sont là aujourd'hui et que je remercie d'être venus, vous continuiez à vous faire l'écho de ces problèmes qui sont, je vous le disais, très importants. La famille, c'est la cellule de la société et la société que l'on défend en Europe, c'est une société de liberté. Et donc on a à défendre toutes ces valeurs-là. Je remercie mes collègues qui se battent aussi au quotidien sur ces sujets-là. Je souhaite à chacun d'entre nous d'être là au mandat prochain, mais si nous n'y sommes pas, il faut vraiment continuer à se battre sur ces sujets et que les médias prennent un relais permanent et mettent en valeur les problématiques de nos concitoyens dans leurs drames familiaux quand ils les vivent, comme c'est de plus en plus fréquent. Merci à chacun. Merci.